Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo live et cette fois-ci ça concerne le petit Boutchou juste à côté de moi. Pour ceux qui ne savent pas encore, j'ai eu un bébé le 29 mai, il s'appelle Liam. Si vous voulez voir tout jusqu'à son arrivée, je vous inviterai à aller voir les vidéos et je les mets dans la description. Étant donné que les dernières vidéos sur lui sont des vidéos où il n'y a pas de paroles, en fait c'est de la musique, donc je me suis dit ça serait bien de faire une petite vidéo récap de tout ce qui s'est passé, de comment nous allons tous les trois. C'est parti, on y va. Je vous mets dans les extraits un passage de Liam qui a entendu pour la première fois depuis sa naissance le bola de grossesse que j'ai porté autour du cou depuis Noël jusqu'à qu'il naisse. Donc voilà sa réaction. Ça te rappelle des souvenirs? Tu te rappelles? Avant sa naissance, Liam a été pas mal gâté déjà, mais depuis sa naissance, il en a eu encore plein de petits cadeaux par la famille, mes amis. Donc je vous mets les extraits, c'est parti. Petit cadeau d'une de mes tantes pour la naissance de Liam, une tenue en 9 mois, tape à l'œil, marqué Love My Mon, en plus un T-Rex en version arc, hein, toujours encore. Et le petit jean, trop mignon. Et on entend Liam derrière. Elle m'a également offert ce petit lot de chaussettes. Mais c'est encore trop grand pour Liam, donc ça sera pour plus tard. Elles sont trop mimi. Une autre de mes tantes m'a offert cette tenue. Donc là, c'est du 6 mois. En petit lion assorti à la chambre, trop mignon. Avec le petit pantalon. J'adore. Franchement, je suis trop fan. J'ai eu également par la même tante ce petit bouquin intuitif. Avec des petites perles dedans. Des petits coussinets qui font du bruit. Le toucher aussi, le plastique, le miroir, voilà, un peu tout. Donc ça c'est en plus du 0 mois, donc il commence déjà un peu à jouer avec. Également ces 3 foulards Disney. Avec ces lingettes réutilisables qu'il y aura avec un sachet de transport pour pouvoir les mettre dans le sac à langer. Une de mes amies Juliette pour la naissance de Liam m'a également offert ce petit parfum d'Audi de naissance, mon eau de senteur, avec le petit renard assorti toujours à la chambre. Ils ont tous kiffé la chambre, parce qu'à chaque fois les cadeaux sont en rapport à la chambre. C'est trop mignon. Vu comment il fait chaud pour ma part, j'ai fait quelques achats encore sur l'application Bebs. Voici un t-shirt rouge, un t-shirt en bleu, un short en blanc et un short couleur jean. Voilà, j'ai pris un lot. Franchement, j'ai dû en avoir, je crois, pour même pas 5 €. Ça fait même pas 1 € le short, on va pas se plaindre. J'espère que je vais avoir le temps de lui mettre parce que c'est du 3 mois. Ça lui va encore un peu grand. On est déjà fin juillet, donc il n'y a que mois d'août, voire début septembre, pour lui mettre. Sinon, je devrais les revendre, il les aura même pas mis. Mais bon, au moins, vu la chaleur qu'il fait, j'en ai au cas où. Petit update sur les produits qu'on a achetés. On a kiffé ce produit. D'ailleurs, j'en ai racheté 2. C'est l'eau nettoyante sans rinçage de chlorane. Franchement, rien à dire. Ensuite, on est... blindé niveau stock. On a testé les marques Huggies, les 2 parfums, franchement il adore, ça pas de souci. Quai des couches, on a déjà changé, on est passé en niveau hop, taille 2. Donc pour les 3-6 kilos, donc il nage un peu dedans encore, mais les autres elles commencent à serrer, donc les naissances. Donc voilà, et c'est la marque Leclerc et il la supporte très bien maintenant. Au début il a eu du mal, mais non, ça va. Ce mois-ci, je commence seulement à utiliser la tortue qui fait des vagues, etc. Je sais pas si on voit là, ça fait des reflets. Parce qu'au début, il la voyait pas, vu qu'il voyait pas de loin. Et maintenant, monsieur fait des sons et des bruits. Eh oui, tu parles, tu veux faire coucou à la vidéo. Eh oui, eh oui. Et il fait déjà ses siestes dans son berceau et il dort la nuit en cododo avec nous. J'ai fait ce cadre personnalisé, on me l'avait offert à Noël, donc il y a son empreinte de pied, son empreinte de main et sa photo du photographe au milieu. Pour ce qui est du sac à langer, franchement, après plusieurs utilisations, il est tip top. C'est chiant de se trimballer avec un gros sac, mais quand il nous arrive une galère en dehors de la maison avec le petit, franchement, c'est pas négligeable. Donc la marque, c'est Dickelson, et vous la trouvez sur Amazon et je vous la conseille parce qu'elle est vraiment bien. Nouveau cadeau également par la maman d'une amie qui nous connaît depuis que j'ai 14-15 ans. Elle a voulu marquer le coup pour la naissance du petit, ça m'a trop touchée. Donc du coup, elle nous a offert ce kit de premier repas, 12 mois plus quoi. Mais ça tombe bien parce qu'on l'avait pas encore. Donc avec le petit verre, les couverts, le bol et l'assiette. Trop mignon. Cadeau de la best, un cube avec plusieurs jeux sur plusieurs faces. Comme ça. Trop mignon. Après, ce qui est pratique, c'est que ça, on peut le ranger à l'intérieur et ça se ferme comme ça après. Et des petits cubes. Sur l'application Beb, j'ai fait trop une affaire. Je voulais ce Baby Cook. Honnêtement, je le voulais dans ce coloris-là.
Sur internet, sur Amazon, il est au moins à 140 balles. En promotion, à moins 170%, on peut le trouver à 80 balles neuf. Sur l'application Bebs, je le trouvais minimum à 25 €. Et une nana à qui j'ai acheté plusieurs trucs m'a envoyé une notification de vente. Et elle l'avait mise à vendre à 15 €. Franchement, il est nickel. J'ai fait trop une affaire, elle le détartrait toutes les semaines au vinaigre blanc, elle le rinçait nickel et tout. Là, en plus, avec, il y avait 2 bouquins de recettes de bébé, donc c'est nickel parce que j'ai jamais fait tout ce qui est purée, compote, etc. Ils sont nickel, c'est des Larousse quand même. Donc, faut que je m'y mette parce que comme ça, dans quelques mois, je pourrais faire des bons petits plats à mon fils. D'ailleurs, en parlant de nourriture, pour l'instant, on est sur du Galia Calisma. Depuis le début, il l'aime nickel. Dans les précédentes vidéos, je vous avais montré un Blédina Blé Digest. J'ai dû le vendre sur l'application parce qu'en fait, quand j'ai dit à ma pédiatre de l'hôpital que j'allais lui donner ça, elle m'a dit « Ouh là là, malheureuse, non, c'est un épaississant, il n'a pas besoin d'épaississant, il fait pas de fausse route, donc vous lui donnez du normal. » Donc du coup, bah dégoûté, on l'avait acheté pour rien. Mais bon, ça va, j'ai trouvé preneuse sur l'application Bebs, ça a été d'ailleurs ma première vente. Et à la place, on a pris en pharmacie du Galia et il se trouve aussi à Leclerc et il le tolère très très bien. Pour ce qui est des bibis, on est sur les Philips Avent avec la tétine numéro 2. Dès le départ, il voulait la tétine 2, il n'y a pas eu moyen de lui mettre la 1, ça a été compliqué. On continue toujours à noter les pipis, les cacas, les heures des bibis. Il est actuellement bientôt fin juillet à 150 ml, donc ce qui est parfait. Et pour ce qui est de l'eau, il boit toujours la cristalline, c'est passé nickel aussi. Pour ce qui est du salon, j'en ai profité pour mettre en place cette corbeille-là avec les jouets en fonction de son âge. Donc là, c'est tous les jouets que j'ai en 0, 1, 2, 3 mois. Donc du coup, bah, on alterne un peu pour le stimuler. À savoir sur bébé Liam, c'est qu'il adore sa balancelle, il est à l'aise dessus. Là, je l'ai détaché parce que je vais remettre ce petit coussin parce qu'hier, il y a eu un accident dessus, il a fallu que je le lave. Donc, je vais lui remettre, mais il adore sa balancelle. Il a eu aussi en cadeau le petit singe, mais ça, je vous l'avais montré dans les vidéos précédentes. Ces bibis sont bien espacés maintenant à partir de 4 heures minimum. Avant, c'était 3 heures. Et il commence à nous faire des bonnes nuits à 6-7 heures, c'est son record. Donc, il est parfait pour dodo déjà. Il faut savoir qu'il a déjà bien son bon petit caractère, le doudou là. Il tolère bien la sucette, mais il la prend vraiment que quand il en a besoin. Par contre, là, il a une nouvelle manie depuis 2-3 jours, c'est qu'il met son poing dans la bouche. Donc, on évite le plus possible qu'il le fasse. Mais ces 2 derniers jours, je me suis attelée à faire mes faire-part de naissance. On les a récupérés chez l'imprimeur. Donc ça, c'est la boîte de tous ceux que je peux donner en main propre. Et hier, j'ai envoyé par la poste tous ceux qui partent un peu de partout dans la France. Parce que quand on est un couple gamer, on a beaucoup d'amis gamers qui sont de partout dans la France. Donc, il fallait envoyer tout ça. Pour ce qui est du faire-part en question, je peux déjà vous le montrer parce que maintenant, il a été envoyé depuis bien longtemps quand cette vidéo sortira. Et c'est sa marraine qui lui a fait parce qu'elle travaille un peu là-dedans, dans tout ce qui est un peu montage, etc. Donc du coup, voilà à quoi ça ressemble. Carnet de santé fait par la mamie, Liam, avec les motifs qu'il y avait pour la chambre. Il est trop, trop beau. Un nouvel achat dans la chambre, cette petite lampe d'appoint pour la nuit quand on le change parce que la lampe du plafond lui allumait trop les yeux. Donc voici comment elle est. Je l'ai achetée à Centracor et franchement je suis trop contente parce qu'elle est un peu dans les couleurs et le thème de la chambre. J'ai également commencé à utiliser l'affiche mes premières fois. Voilà, on a pu mettre quelques petites dates, le premier sourire, le premier bain, la naissance, etc. Donc ça commence à prendre forme. Il manque plus qu'à coller la photo et mettre son prénom. Voici déjà malheureusement tous les vêtements que j'ai rangés ici qui ne lui vont plus, body, pyjama, etc. Je les ai postés sur l'application Bebs pour faire à mon tour des ventes sur cette appli. L'étagère a pas mal changé, on peut voir les photos tout en haut de notre première séance photo avec Liam faite par une amie à ma mère. Ensuite, juste à droite, on voit la deuxième séance photo avec moi et bébé Liam. Ensuite, on peut voir le premier renard qu'il aura en bol quand il sera en âge de l'utiliser, offert par une de mes cousines. Juste en dessous, des cubes offerts par la Best que vous avez pu voir dans d'autres extraits aussi qui sont dans le salon. Il y a des médicaments que Liam utilise au quotidien, la vitamine D prescrite par la maternité et on utilise également ça a été préconisé par ma sage-femme. C'est des gouttes de BioGaia, c'est pour son transit, comme ça au moins il n'a pas de colique de nourrisson. Pour ce qui est des modifs dans l'appartement, on a rajouté plein de photos de Liam, donc là avec ma mère, on en a mis une là de la première séance photo, une de moi quand j'étais enceinte à la fin. Voici la photo d'Extreme Boy sur son bureau avec Liam. Également sur le frigo, et celle-ci c'est une de mes préférées, c'est celle de la deuxième séance photo. Et ici aussi,
Voici enfin le cadre avec l'empreinte de pied de Liam. Voilà comment elle est. Alors, il y a eu un petit loupé sur le côté, mais je la trouvais quand même jolie et authentique, donc on l'a gardée. Dernière petite vidéo en facecam pour vous apporter quelques infos supplémentaires, car j'ai regardé toutes les vidéos et je me devais quand même de conclure la totalité avec cette vidéo-là maintenant. Pour ce qui est de mon état de santé post-accouchement, tout s'est bien passé. Je n'ai pas fait de poussée dans ma maladie due à l'effort que j'ai demandé à mon corps à cause de l'accouchement. Donc je suis super contente pour ça. Suite à ça également, j'ai repris mon traitement 15 jours après. Ça s'est bien passé. Après, je vous cache pas que de reprendre une vie normale, entre guillemets, sans être enceinte vis-à-vis de ma maladie a été compliqué dans le sens que reprendre des symptômes que j'avais quotidiennement en pleine face après 9 mois où j'étais, entre guillemets, immunisée contre ma maladie, ça n'a pas été facile moralement parce que je me suis retrouvée avec mon corps, on va dire, entre guillemets, malade. Donc moralement, ça n'a pas été simple. Surtout, je rebondis sur ça. Donc du coup, le moral, mis à part que je suis la plus heureuse d'avoir un bébé, qu'il est en bonne santé, que nous on va bien, avec la petite partie que je viens de vous expliquer sur mes symptômes, niveau familial, ça va pas top non plus. Donc du coup, c'est vrai que j'ai eu un gros coup au moral parce que de voir Liam maintenant face à moi, c'est compliqué quand on sait que lui il a rien demandé et il va pas vivre certaines choses dans ma famille à cause de certaines personnes. C'est dur pour moi de l'encaisser parce qu'il y est pour rien. Donc du coup j'ai consulté une kinésiologue qui m'a beaucoup aidée, qui m'a permis de passer au-dessus de ça, de entre guillemets m'en foutre de ces personnes, de entre guillemets penser à moi, penser à ma famille et à mon bébé. Et je l'ai surtout fait aussi pour que Liam ne ressente pas toute la tristesse et l'énervement et la haine que j'ai vis-à-vis de ces personnes-là, donc, et de cette situation. Donc du coup, je voulais pas que plus tard on me dise, voilà, votre fils, durant ses premiers mois de vie, il a ressenti tout votre mal-être, et du coup, il est pas bien, il est perturbé ou quoi que ce soit. Donc j'ai anticipé et j'ai pris soin de moi. Donc ça a commencé par des rendez-vous avec la kinésiologue. Si vous ne savez pas ce que c'est une kinésiologue, c'est un peu de la médecine douce et de la médecine un peu chinoise, type hypnose. Franchement, ça m'a fait beaucoup de bien. Je continue à avoir ma sage-femme que j'avais pour Liam et moi après l'accouchement, mais maintenant on fait la rééducation du périnée, donc je la vois également 2 fois par semaine. Juste le fait de sortir, de voir mes proches, de penser à moi et à ma petite famille, ça fait un tout et tout ça fait que maintenant je vais mieux et j'ai pris beaucoup soin de moi, donc ça c'est une bonne chose. Je consulte également 2 fois par semaine ma kiné qui m'a suivie pendant toute ma grossesse pour faire du drainage lymphatique, pour évacuer tout ce qu'il y a dans mes cuisses et dans mes jambes, parce que suite à l'accouchement, j'ai eu les jambes qui ont beaucoup gonflé avec la rétention d'eau, etc. Je pensais que c'était que avant l'accouchement, mais moi j'ai rien eu avant, mais après ça a gonflé. Je rebondis également là-dessus pour vous parler de ma perte de poids post-accouchement. J'avais perdu à peu près 4 kg, le poids du bébé plus à peu près 1 kg. Et depuis au total, j'en suis maintenant actuellement, on est début août quand je tourne cette vidéo, à peu près 9 kg perdus. Donc il m'en manque à peu près 5 à reperdre pour arriver au poids que j'avais en septembre avant d'être enceinte. Finir sur la partie, on va dire maman post-accouchement, niveau physique. Ça a été dur, comme je vous ai dit, avec les symptômes qui sont revenus, mais aussi mal de dos qui est revenu légèrement. Donc, je fais hyper attention pour pas que ça me refasse comme dans mes anciennes vidéos. Et j'ai eu une petite galère, on va dire. J'avais une grosse douleur au ventre, j'avais un point pendant une semaine. J'ai dû partir aux urgences de mon travail. On a pensé que c'était la vésicule biliaire. Et en fait, c'était une sorte de petite infection que j'avais, une inflammation, on va dire. On ne sait pas si c'était une inflammation au niveau des reins ou une inflammation au niveau de la vésicule. Mais avec tous les examens que j'ai faits, il n'y avait rien de vraiment grave. Donc j'ai été sous antibiotiques pendant une semaine et beaucoup de repos. Du coup, maintenant, tout va mieux. Donc ça, c'est une bonne chose. J'avais trop laissé traîner vis-à-vis de avec l'adrénaline et le petit au quotidien. J'essayais de dire ça va passer, ça va passer. Je prenais des cachets, mais ça faisait rien. Et un matin, quand je me suis réveillée et que j'arrivais même pas à porter Liam du côte au dos, je me suis dit non, là, il faut vraiment que j'aille aux urgences, on peut plus faire autrement. Il faut que je prenne soin de moi et que je trouve quel est le problème. Pour maintenant, la partie qui concerne... Oh, Atchoum, Atchoum, toujours par deux. Il Atchoum toujours par deux, comme son tonton Fufu. Pour terminer la partie de Liam, il va bien, il se porte bien. Malheureusement, il n'a pas eu la visite de la pédiatre des 2 mois parce qu'elle est en vacances. Donc, il aura la visite des 2 mois et demi, 3 mois où on fera ses premiers vaccins. Ils sont déjà dans le frigo et prêts à être faits.
La première visite, en tout cas avec la pédiatre, c'est super bien passé. Elle est top. Elle me fait rire avec son accent qui est un peu russe là. Mais non, elle est franchement super bien. À son rendez-vous du premier mois avec la pédiatre, il avait déjà pris 3 cm supplémentaires. Donc c'est pas négligeable. Apparemment, ça sera un grand bébé comme elle a dit. Et là, j'ai hâte qu'on aille à la prochaine visite pour savoir à combien de poids il en est en plus et combien en taille aussi parce que ça grandit super vite. Pour ce qui est du quotidien avec tous les trois, évidemment, ça nous a changé après 13 ans de couple de passer de 2 à 3, mais en tout cas, c'est dans le bon sens et c'est agréable. Après, bon, comme tous les futurs parents et les nouveaux parents, c'est compliqué de passer cette étape et de s'habituer à ce nouveau rythme de vie. Mais en tout cas, on le vit super bien et toute notre organisation et notre quotidien à 3 se profile bien, on va dire. J'ai pas de soucis particuliers de ce côté-là. Et lui aussi également, Liam s'y fait très très bien. Pour ce qui est du bain d'ailleurs aussi, j'ai oublié de vous en parler, ça se passe super bien, il adore l'eau, il adore jouer dedans le bain et on en fait un tous les 2 jours, à part quand il fait très très chaud, je lui fais tous les jours. On termine avec une note positive. Je voulais également préciser qu'on avait été vraiment soutenus par nos familles et nos proches, malgré tout, par rapport à ce que je vous ai expliqué juste avant. Et je voulais donc remercier toutes les personnes qui se reconnaîtront dans cette vidéo et également vous, les abonnés qui me suivez donc depuis le début de ces aventures, parce que ça fait déjà 1 an que tout a commencé, donc ça passe très très vite. Merci à tous. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, le petit j'aime ou le commentaire, ça nous fait toujours plaisir. À la prochaine tout le monde.